Mais couille! Yes, wanna slash my dream. Mon amour à moi, j'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. Pourquoi tu pars? Ouais, allô? Ouais frère, devine quoi? On a 1000 abonnés. Sérieux? Ah, c'est génial, ça va pouvoir évoluer. Bonjour à tous, vous êtes sur Calis Phoenix et cette vidéo sera un peu spéciale parce que vous êtes maintenant 1000 à vous être abonnés à la chaîne malgré des conneries. Et tu dis pas que des conneries, parfois tu dis des choses intéressantes. Faillot. Mais c'est vrai, pour les 1000 abonnés j'ai décidé de marquer le coup et de vous parler de Calis Phoenix tout simplement, sans fioriture, avec un soupçon de rigolade et d'anecdotes croustillantes. Parce que Calis Phoenix n'est pas que moi, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est pas qu'une page Instagram. Mais alors c'est qui, c'est quoi et surtout pourquoi Calis Phoenix? Let's go Kenzo, balance-moi le générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Calis Phoenix? Calis Phoenix, c'est surtout et avant tout l'histoire de deux potes qui un jour découvrent la calisthénie et décident de s'associer pour partager leur passion et de la transmettre aux autres. Bien sûr, si c'était aussi simple que ça, forcément ce serait moins drôle, mais l'essence même se trouve là. Saisis-toi mon gars. Bon, plus sérieusement, Calis Phoenix c'est la contraction de calisthénie et de phénix. Et pourquoi? C'est pour accentuer le fait que c'est littéralement la calisthénie qui nous a fait naître, ou plutôt renaître de nos cendres. Il y a un peu plus de 6 ans maintenant, j'étais une croquette de combat de 48 kilos qui s'éclatait la tronche tous les week-ends. Difficile à croire quand on voit tous ces muscles. C'est vrai. Puis j'ai commencé la calisthénie et j'ai vraiment eu l'impression de trouver ma voie. Et à force de s'entraîner comme une bête, de rencontrer des gens, échanger nos skills et nos savoirs, j'ai eu l'occasion de croiser des coachs qui se disaient sportifs, mais en fait, qui l'étaient pas. Et qui racontaient un tas de conneries aux gens pour leur soutirer un max de pognon. Donc en plus de trouver ma voie, j'ai aussi trouvé mon futur métier. Parce que ça, moi, c'est pas ma philosophie. Déjà parce que selon moi, un coach sportif doit physiquement refléter qu'il sait de quoi il parle. Soyons honnêtes, vous n'allez pas confier votre santé à un gars qui se dit médecin alors qu'il est lui-même en obésité morbide. Et en plus, vous m'entendrez jamais vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si vous me dites que votre objectif c'est d'atteindre 85 kg en 2 semaines, alors que vous faites 1m20 et que vous êtes taillé comme une brindille, si je vous disais oui, c'est comme si je disais à un manchot que des bras allaient lui repousser en 3 mois. C'est bien beau les gars. Mais c'est faux. Et à force d'entendre un tas de gens dire un tas de conneries à propos de la nutrition ou de la musculation en général, et pire quand j'ai découvert l'antéchrist, aka le crossfit. Là je me suis dit, non c'est pas possible, il faut que je commence à faire des vidéos pour apporter ma pierre à l'édifice. Merci régisseur. Et ça nous amène là aujourd'hui. Et Kenzo générique là-dedans. Ah ouais j'oubliais, j'ai un petit cadeau pour vous remercier d'être 1000 abonnés. Tada! J'étais justement en train de leur parler de l'histoire de Calis Phoenix. T'as déjà parlé de la méthode Lafay, notre premier muscle up? Non, et fous le camp, c'est ma chaise. Donc on a commencé à s'entraîner comme des yinches il y a plus ou moins 6 ans. Ouais, c'était le 1er mai 2014. Enfin, la vraie première séance, c'était plutôt le 2 mai dans ta chambre, parce que le 1er mai, c'est la fête du travail. J'avais loué un dojo spécialement pour ça, et c'était fermé. Et finalement, on a dû s'entraîner sur ma voiture comme des gus. Je me rappelle, on a fait même des dips sur la portière. Ouais, je me souviens, je t'avais même fumé à la course. Chut. Donc, c'était en mai 2014, et on a commencé à s'entraîner avec la méthode Lafay. Après plusieurs mois d'entraînement de guerrier Saiyan, on est tombé sur la vidéo d'un gars qui suivait aussi cette méthode. Et sous cette vidéo, il y avait un rageux qui avait commenté un truc du genre « Lafay n'a rien inventé, c'est du calisthenics ». Et moi, je fais confiance au rageux. Donc on s'est renseigné sur la calisthénie, et là on tombe sur blindé de vidéos de street workout où on voit des gars faire des gros muscle-up, que Kenzo prononçait muscle-up à l'époque. Ouais, mais c'est la faute de ce gars-là. Et là on se dit, oh putain c'est trop stylé, on veut faire ça. À partir de là, nos entraînements étaient plutôt hybrides. On continue la méthode Lafay, mais on voulait absolument apprendre le muscle up. Toi, je le dis bien maintenant. On s'entraînait toujours dans ta chambre, sur la barre accrochée à la porte. Ouais, je me souviens, j'étais même pas capable de faire une seule traction. On savait que si on passait un muscle up sur cette barre, on allait certainement se manger le plafond. Mais c'était pas un problème, c'était même limite notre objectif. Ah, on savait rire à ce temps-là. Donc, on s'entraînait comme des oufs, et Adam a passé son premier muscle up peu de temps après. Normal en même temps, la barre était dans sa chambre et il pouvait s'entraîner tous les jours lui. Mais c'était pas grave, parce que le jour où il a passé son premier muscle up, j'avais plus le choix, il fallait absolument que je le fasse aussi. Et 4 jours après, j'ai passé mon premier muscle up, d'ailleurs je me rappelle de la musique qui passait à ce moment-là, c'était la musique de la place du marché de Ocarina of Time. Je vais te boire ton sang. La chance qu'on a eue, c'est que chacun de nous voulait surpasser l'autre. On se challengeait tout le temps et à force, on a fini par surpasser tout notre entourage. On regardait toutes les vidéos de Chris Heria, des Barstars, de Calisthenics Movement. D'ailleurs, Alex, si tu passes un jour ici, je t'aime. À mon avis, il va pas te comprendre parce qu'il est allemand, hein, Alex.
Ah ouais, c'est vrai. Ich liebe dich. Je vais te boire ton sang. À ce moment-là, le street workout était quasiment inconnu en Belgique, donc difficile de trouver une source d'inspiration made in Belgium. If you know what I mean. On s'entraînait surtout dans notre coin, et quand on allait dans une salle, personne faisait du poids de corps. D'ailleurs, même le crossfit n'existait pas. Ouais, le monde se portait bien mieux à ce moment-là. En tout cas, on n'en entendait pas parler. Je vais te boire ton sang. À force d'apprendre à faire des muscle-up à tout le monde, on s'est dit qu'on allait créer notre propre mouvement. Parce que Gandhi a dit, sois toi-même le changement que tu veux voir dans ce monde. Namasté. C'est comme ça qu'on a créé la Calis Phoenix Academy qui s'est d'abord appelée Phoenix Trainer. À la base, notre logo c'était ça. Finalement, le Academy c'est ciao et notre logo c'est devenu ça. Ça représente un C et un P, comme dans Calis Phoenix, et ça fait un petit infini, comme un phénix qui renaît de ses cendres. You get it? Je peux mettre une vidéo de quelqu'un qui dit You get it? Et il n'y a pas que lui qui est passé par là, puisqu'en cours de route j'ai rencontré ma femme qui commençait la calisthénie et qui est infographiste. Et c'est quand même bien pratique d'avoir une infographiste dans la poche. Elle s'est tout de suite impliquée avec nous et en plus d'être ma secrétaire, elle est devenue la gardienne de l'image de Calis Phoenix. Et y a pas moyen qu'elle t'empêche de dire des gros mots devant la caméra? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Concucouille. Elle s'occupe aussi de nos réseaux sociaux, elle nous aide à filmer, relire nos scripts, traduire les textes, et elle s'occupe aussi du merchandising avec Kenzo. D'ailleurs, on vous prépare pas mal de choses. Bref, elle agit dans l'ombre et c'est bien dommage parce que c'est une belle rouchatte. Tada! Et maintenant, on vous propose de parler de l'avenir de la chaîne puisque vous allez voir plus souvent Kenzo. Effectivement, le level up de la chaîne, c'est qu'en plus du contenu qu'on vous propose d'habitude, donc les vidéos d'entraînement ou les vidéos blabla sur un thème particulier comme la nutrition ou le crossfit, Ouais, d'ailleurs, je tease, une vidéo sur le crossfit vous attend bien sagement. on va vous proposer pas mal de vidéos, notamment sur le thème de la corde à sauter. Parce que si vous nous suivez sur Insta, vous avez pu remarquer que je suis en plein de challenge corde à sauter et méditation. D'ailleurs, si vous ne suivez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Je veux que tu mettes l'Insta, pardon. Là, je suis chaud. En gros, le 31 décembre 2019, je suis tombé sur ce post Instagram, et comme ça faisait 2-3 mois que je faisais de la corde à sauter, je me suis dit que j'allais faire comme lui. Cette personne avait décidé de faire 1000 sauts de corde à sauter par jour pendant toute une année complète. C'était l'occasion que je sorte de ma zone de confort. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais aussi face à la caméra parce que c'est pas facile du tout. Du coup, je fais 1000 sauts de corde à sauter par jour depuis le 1er janvier 2020. Et en plus de ça, j'ai décidé de m'implémenter une nouvelle habitude, celle de méditer tous les jours. D'ailleurs, on a déjà fait une petite vidéo sur le sujet. On a aussi d'autres projets avec la méditation, mais ça c'est pas pour tout de suite. Comment ça, pas tout de suite? Je veux la vidéo demain sur mon bureau. Bon, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à Calis Phoenix et de nous suivre sur les pages Facebook et Instagram. Et si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Au revoir. Je vais te boire ton sang. Attends, il manque quelque chose là. Au revoir. Ah merde, j'ai oublié. Au revoir. Joyeuse fête. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Des enfants qui pleurent et des SDF qui meurent. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Débarrassez la table, débarrassiste à table. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Des enfants qui pleurent et des SDF qui meurent. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Débarrassez la table, débarrassiste à table. Complètement bourré sur la place de l'église d'un patelin paumé. Dessine des bites sur les vitres, trouve-moi dans le coin du bar du coin. On joue au boule et je parle d'une paire de couilles. Je m'endors sur un banc, je me réveille l'année prochaine. C'était flingué mais je dirais que j'ai passé de bonnes fêtes. DJ Steven, ambiance place du marché. Je crois bien que les jeunes du coin voudraient casser nos têtes. La bouteille diminue tandis que le racisme augmente. Débat passionnant, échange quasi violent. Ta plus jeune cousine en tenue affriolante. Trop bien Noël. Je reviens obèse, aucun problème. Peut-être que bientôt on t'enterre. Du coup, passe une bonne année grand-mère. Ouais. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Des enfants qui pleurent et des SDF qui meurent. Vive le vent d'hiver, j'ai dit vive le vent d'hiver. Le salto oui, mais ta gueule non. Ça va s'exploser ça.